Hello, hello, comment ça va? Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo dans la série de numérologie qui va prendre la suite de ce qu'on avait vu pour faire sa carte d'identité. C'est-à-dire que là maintenant, on se retrouve devant quelque chose qui va nous aider à gérer au quotidien, à comprendre les situations, à les gérer, à les intégrer à notre vie et puis surtout à pouvoir comprendre pourquoi ça se produit et puis à prévoir à la limite les réactions qu'il faut avoir ou ne pas avoir. Donc voilà, ce que je vous propose, donc c'est une vidéo qui va utiliser un certain nombre de, je dirais, de chiffres, de nombres qui sont dans tout ce que la numérologie sait faire, mais je les ai sélectionnés. Alors je les ai sélectionnés volontairement parce que d'après mon expérience, je vais vous parler que de ça, hein, de ce que j'ai vu marcher, ils ne sont pas tous utiles. Au contraire, ils peuvent être un petit peu, ils complexifient énormément les choses et du coup, on a du mal à s'accrocher quand en plus les nombres, c'est pas ce qui nous parle. On a tendance à s'accrocher à des détails, à empiler les nombres sur les uns sur les autres, et à la fin, ça ne veut plus rien dire. Et plutôt que de se positionner sur quelque chose qui va nous amener du sens, on déstructure complètement l'ensemble, et du coup, on n'obtient juste rien. Donc pour éviter tout ça, je vous propose une espèce de sélection des chiffres que moi j'ai utilisés et que j'utilise encore pour comprendre un petit peu mon environnement au jour le jour. Donc ça nous aide aussi à tracer la route, je dirais, année par année, mois par mois, jour par jour, pour comprendre un petit peu les situations qui se présentent et surtout comprendre un petit peu la direction qu'on veut nous faire avoir. Donc voilà, c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est d'arriver et de parvenir à compter facilement, tous les jours, quelle est votre vibration, pour pouvoir justement l'intégrer et puis comprendre ce qui se présente devant vous. Donc, je vous reprends les bases de l'identité qu'on avait vues. Donc les bases de l'identité, c'est-à-dire vos caractéristiques techniques qui sont liées à votre carte d'incarnation, se définissent selon deux axes. D'abord le nom, qui est le nom-prénom évidemment, qui va vous donner le nombre d'hérédité, donc ce qui est transmis en transgénérationnel, le nombre d'aspiration. Donc lui, eh ben, il va servir à montrer un petit peu là où vous vous sentez bien, ce que vous aimeriez bien, vraiment ce qui vibre un petit peu à l'intérieur de vous. Le nombre de réalisations, donc voilà, c'est le domaine où la vibration dans laquelle vous allez vous sentir en accord avec votre personnalité. Et le nombre d'expressions, ça va être la façon dont vous allez l'exprimer. Donc en fait, la réalisation, c'est ce que vous faites et le fond du truc, et l'expression, ça va être plus la forme en fait. Et puis on a en vedette la petite table d'inclusion qui, elle, va juste lister tous vos bagages négatifs et tout ce qui va vous poser problème, c'est-à-dire toutes les situations problématiques qui vont venir les unes à la suite des autres se percuter. Dans le deuxième axe de votre carte d'identité, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'il y a des choses qui sont liées à la date de naissance. D'accord? Premier axe, c'est le potentiel avec le nom et le prénom. Deuxième axe, c'est la date de naissance. La date de naissance, on est d'accord, on calcule le chemin de vie. Donc c'est là où on voit, selon les modes de calcul, qui sont bons tous les deux, hein, que vous additionnez tout ou que vous mettiez en global, vous allez avoir peut-être pour un chemin de vie, à un moment donné, vous allez tomber sur un 33 et puis à un autre moment, vous allez tomber sur un 6. Les deux seront à retenir, d'accord? Il se trouve que effectivement votre chemin de vie, de toute façon, même si vous êtes 33, il va vibrer, tant que vous ne l'aurez pas traversé et je dirais un peu équilibré, il va vibrer sous le vocable 6, c'est-à-dire qu'il va vous ramener des problèmes affectifs et émotionnels et familiaux, et enfin, toute cette sphère-là. Donc voilà, ça c'est pour le chemin de vie. Ensuite, il y a les cycles de vie, voilà, les réalisations et les défis. Donc ça, on n'a pas vu ça la dernière fois parce que c'était pas tout à fait dans le scope. Maintenant,
vous allez voir, on va utiliser globalement le fond là pour pouvoir aller chercher ce qui jour par jour nous intéresse. Alors, au quotidien, on gère quoi? C'est intéressant de savoir ce qui se passe au niveau de votre énergie jour par jour. Donc, au quotidien, on gère l'axe du chemin de vie, c'est-à-dire notre année personnelle, qui est le chemin de la progression. C'est-à-dire que là où on veut nous faire aller cette année. Donc, dans cet axe du chemin de vie, on va dire comment on fait pour calculer. La première des choses à calculer, c'est votre année personnelle, c'est-à-dire quel est je dirais, la tendance de l'année. Qu'est-ce qu'on va vous faire cette année? Donc en fait, c'est très simple, c'est votre date de naissance avec l'année en cours. Donc j'ai pris un exemple de quelqu'un qui s'appelle Corinne, qu'on va mettre 10, donc 11-10-1971. Donc son chemin de vie, on le calcule, 11 plus 10 plus 1971, on tombe sur 1992, et on va tomber à la fin sur un chemin de vie 3. D'accord? 3, c'est la communication, la créativité, la diffusion, les écrits, etc. Le 3, qui vient ici, on va l'étudier évidemment avec le sous-nombre qui vient. Il vient du 21. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que son chemin de vie va être important à maîtriser avec les vibrations 2, c'est-à-dire la dualité, les autres, et 1, l'affirmation. D'accord? Donc, d'un côté, il faut se positionner correctement vis-à-vis des autres, et puis de l'autre côté, il faut parvenir à se positionner correctement vis-à-vis des autres aussi, puisque on est dans une affirmation qui ne doit pas être complètement hirsute. Le 21 en vibration, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Et donc, ce monde, lui, il apporte une problématique de « je trouve ma place pour rayonner ensuite ». D'accord ? Il faut se référer à l'autre vidéo ou à n'importe quelle signification du tarot de Marseille qui va vous donner la signification des évangélistes qui sont sur la carte. Alors, de ça, on prend le même modèle, c'est-à-dire pour calculer son année personnelle, c'est-à-dire la tendance de notre année, on prend la date de naissance, le mois de naissance et l'année en cours. Donc ça nous donne, toujours pour Corinne, 11 octobre 2016. Donc là, on compte 11 plus 10 plus 2016, ça fait 2037, donc 2 plus 3 plus 7 plus 0, évidemment, égale 12, égale 3. Donc on est encore sur une année personnelle 3. Donc en fait, quand vous trouvez ça, vous trouvez qu'il y a de toute façon immédiatement un lien vibratoire avec le chemin de vie. D'accord? Donc il y a une sorte d'écho, donc on peut déjà déterminer que c'est une année importante. D'accord? Après, il faut regarder évidemment ce qu'il y a dans la table d'inclusion pour qu'on puisse vérifier si, par exemple, si le 3 était manquant. Là, par exemple, on va se retrouver devant une année karmique brute de décoffrage. Là, on ne le sait pas, on n'a pas fait sa table d'inclusion, donc on considérera déjà que le chemin de vie plus l'année personnelle, on est sur quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant on se dit, bah voilà, je sais que je suis en année 3, mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je peux calculer de plus pour me rapprocher du jour le jour? Alors, on va calculer son mois personnel et son jour personnel. Alors, la méthode de calcul, c'est celle, elle est très simple, tout ça c'est très simple. Vous prenez votre année personnelle, d'accord? À laquelle vous ajoutez la valeur administrative du mois en cours. C'est-à-dire, on est en octobre, vous ajoutez 10. Donc, on tombe sur 13, on tombe sur 4. 3 plus 10 égale 13 égale 4. Donc là, on est sur un travail qui est lié, enfin une énergie qui est liée au travail, à la discipline, d'accord, à des tests aussi. C'est de la construction, une mise en place de stabilité. Voilà, on sait que le mois d'octobre sera propice à trouver du travail, par exemple. Il a une énergie 4 qui est propice à trouver du travail, qui est propice à faire des tests, qui est propice à des règles, qui est propice à de l'administratif. Voilà. Donc ça, déjà, ça resserre. D'accord ?
On sait, alors on sait en plus qu'on était en année personnelle 3, donc on parle facilement, on fait des écrits facilement. Donc peut-être que là, faut se mettre en, en- en pratique, en route pour aller justement soit diffuser des écrits, soit trouver du travail, soit faire des lettres, enfin, des démarches, que ce soit orales ou etc., administratives en tout cas, pour aller dans cette direction-là. L'énergie du jour, donc celle qui est aujourd'hui, hein, c'est encore le même mode de calcul. C'est-à-dire que vous prenez la valeur que vous venez de trouver de votre mois personnel, et si vous êtes le 11 octobre, pour sa date anniversaire par exemple, à Corinne, on va prendre mois personnel plus 11, qui sera sa date anniversaire. Et on fera mois personnel qui est donc 4, qu'on a trouvé juste avant, là, d'accord, plus 11, ça fait 15, égale 6. Le jour de son anniversaire, c'est donc un jour particulièrement affectif et émotionnel, d'accord, qui sera à relier aussi avec ce mois personnel 4, donc une espèce de test aussi à pas oublier, ce mois qui est aussi du test, qui peut servir à un test émotionnel, d'accord. Donc voilà, c'est pour récapituler, donc on a l'année à calculer qui est simplement le jour, le mois de naissance plus l'année en cours, le mois personnel qui est simplement facilement l'année personnelle plus le mois administratif, et enfin le jour qui est le mois personnel, d'accord, plus le jour. Donc là, on a, vous savez que, alors là on a choisi le 11 octobre, mais si on avait choisi une autre date, ça aurait été exactement pareil, c'est-à-dire que aujourd'hui on doit être le 3, donc c'est pareil, on aurait pris 4 plus 3, 7, donc aujourd'hui Corinne est en jour 7, donc un jour de réflexion, d'introspection, de méditation, ça peut être de l'enseignement aussi, ça peut être voilà, beaucoup de choses en liaison avec le 7, ça peut être aussi on n'est pas bien parce qu'on peut être malade aussi avec le 7. Donc il y a tout un tas de facilités de cibler ces calculs qui peuvent vous dire, bon ben voilà, aujourd'hui il m'arrive ça, je sais pas, un truc un peu problématique, une panne par exemple, elle pourrait être aussi, Corinne, aujourd'hui, avec ce 7 qui est aussi les retards, les lenteurs et les accros, elle peut très bien être en panne de voiture, par exemple, ce genre de truc. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis en jour quoi? Et à partir de ce moment-là, vous pouvez discerner très clairement si ce jour que vous vivez, il est en lien avec un test, il est en lien avec une réaction qu'on vous demande, qui va être une réaction, on va vous demander d'avancer, ou qui est une réaction très clairement qui va être simplement de l'ordre de la gestion normale de la journée. Alors, à ça, donc dans le mois ou dans l'année, je vous invite, donc ça c'est du bonus, hein, sachant que pour pouvoir démarrer, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin juste de l'année personnelle, du mois personnel et du jour. Je vous donne alors l'essence et les défis. Bon, parce que ça vient, l'essence vient encore en plus colorer, je dirais, la tendance de l'année. C'est-à-dire que, bon, est-ce que notre année 4 ou notre année 3, là, exactement, elle est à tendance, je ne sais pas, affective ou autre chose. Alors, comment on calcule l'essence de l'année personnelle? C'est encore, je vous ai pris que des calculs super simples, parce que le but, c'est pas de se noyer dedans. J'ai horreur de ça, moi. Donc, année personnelle plus année universelle. Donc, année personnelle, on a vu que c'était 3. Et évidemment, on sait qu'à force de l'entendre, 2016, c'est 9. Donc là, on retombe sur 3. Donc on avait une année personnelle 3, essence 3, chemin de vie 3. Waouh! Donc, sachant que tout ça, c'est donc quelque chose de très très redondant, on peut se dire que s'est-il passé, d'accord, au mois d'août-septembre de son année à Corinne, puisque c'était un mois 3. On a vu qu'octobre était un mois 4. D'accord? Donc on a pas mal de choses qui peuvent dérouter, qui peuvent être prévues, qui peuvent être intégrées et je dirais maîtrisées avec ce genre de prévision
de vibration. Même s'il ne faut pas vivre avec, accrocher en se disant mais qu'est-ce qui va m'arriver, machin. Non, ça doit vous aider à pouvoir vraiment comprendre que les choses ne nous arrivent pas par hasard, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vibration qui rentre en discussion avec nous et qui, hop, il y a un code barre et ça nous correspond, quoi. Ce truc s'accroche à nous et il nous pousse à avancer dans cette direction-là. Donc voilà, ça c'était l'essence qui colore encore l'année personnelle. Alors, il y a aussi autre chose. Donc après, dans les défis qui sont d'autres des défis, donc d'autres situations, je veux dire, qui peuvent arriver et qui sont aussi des situations particulières qui vont venir vous percuter pendant l'année personnelle, et bien là, on commencera par le défi 2, qui sera l'année universelle, moins le jour et le mois de naissance. D'accord ? Le défi 3, c'est le jour plus le mois de naissance, moins l'année personnelle. Et le défi 1, c'est le 3 moins le 2. Donc en fait, le défi 1, on dit toujours que c'est le défi majeur et les autres, c'est les défis secondaires. Alors pour Corinne, ce défi 2, c'était donc 2016, donc on a dit l'année universelle moins le jour plus le mois, ce qui nous faisait encore 3, 9 moins 21, c'est-à-dire qu'on prend ça en valeur absolue, hein, et on trouve 12 égale 3. Puis ce défi 3, qui était jour plus mois de naissance, donc plus 10, moins l'année personnelle, c'est-à-dire moins 3, égale 18 égale 9. Bon. Et donc le défi 1, c'était 9 moins 3 égale 6. Donc on peut dire que le défi de majeur, ça a été l'émotionnel. D'accord ? Ensuite, on avait quelque chose au niveau de la parole et ensuite on avait quelque chose au niveau de la fin de quelque chose, de la fin d'un bilan. Voilà. Donc les défis, c'est un petit peu déjà un petit peu plus casse-bonbon, mais ça peut vous permettre de comprendre quelle va être la chose qui va vraiment impacter de façon forte, je dirais, tout ce qui est votre quotidien ou les grosses bases des situations pourries que vous allez vivre globalement, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment, je répète, l'année personnelle, on gère au quotidien, tout part du chemin de vie, hein, donc de la date de naissance. À partir de l'année de naissance, la date de naissance, vous allez trouver votre année personnelle. Donc je recommence. L'année personnelle, on est d'accord, c'est votre date de naissance, votre mois de naissance, plus l'année en cours, d'accord ? Ça, c'est votre année personnelle. Votre mois personnel, c'est votre année personnelle, plus le mois administratif en cours, d'accord ? C'est-à-dire, là, Corinne qui était mois personnel 3, année personnelle 3, plus octobre, ça fait 13. Et l'énergie du jour, c'est votre mois personnel, plus le jour que vous souhaitez connaître en vibration. D'accord ? L'essence, eh ben, c'est votre année personnelle, donc la 3, plus l'année universelle de Gaïa, c'est 9. D'accord ? Vous regardez, cette essence, encore une fois, elle teinte réellement votre vibration de l'année. Elle va vous expliquer, vous voyez, comme on a vu sur ce tout petit test, cette toute petite étude, comment, pour cette personne-là, on peut confirmer que c'est une année très importante. D'accord ? Vous voyez, c'est une année personnelle 3. Et cette essence, c'est également 3. Et tout ce 3 ramène au chemin de vie 3. D'accord ? On a confirmé ça avec les défis de l'autre côté, où on a constaté, donc, avec ces défis, qu'il y en a le défi 2, c'est-à-dire un défi mineur, le premier des défis mineurs, c'est également un 3. Le deuxième défi mineur, c'est un 9, c'est-à-dire un bilan. Mais le défi majeur, c'est le défi 1, c'est-à-dire celui qui va faire le 3 moins 2, c'est-à-dire la soustraction des deux défis qui vont être
qui vont être calculés à partir de nos données d'années universelles, de mois, de jours de naissance et d'années personnelles. Ces deux premiers défis vont engendrer le troisième. Et c'est celui-là, en fait, qui s'appelle défi 1, qui est le défi majeur. Et c'est la situation qui est censée vous faire évoluer cette année. C'est ce sur quoi on va vous tester. C'est cette expérience-là qui va être validée. Donc voilà. Donc, avec, vous voyez, quelques calculs, parce que là, on a l'année personnelle, le mois personnel, le jour, d'accord, l'essence et les défis. Donc on a quand même, pour ceux qui veulent se donner la peine, on n'a quand même pas grand-chose, si je puis dire. Et donc au fur et à mesure, évidemment, plus vous les faites, plus c'est facile. Plus vous vous intégrez dans ce truc, plus c'est simple. D'accord? Plus vous allez prendre l'habitude et plus les calculs vont être fluides. Alors, bien évidemment, ça va vous permettre de gérer toute votre année, de comprendre un petit peu après, de revenir sur votre carte d'identité initiale et de voir le potentiel de l'axe 1, celui qui était donné par votre nom et votre prénom. Au fait, on me veut quoi? Au fait, j'aspire à quoi? Au fait, qu'est-ce que je suis censée faire et comment? D'accord? Après, vous creusez dans la table d'inclusion et vous allez voir si peut-être des lettres manquantes et des karmas divers apparaissent pour pouvoir venir justement illustrer le fait que peut-être que votre année personnelle, elle vient vous chercher sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de détails, sur un certain nombre de situations. Peut-être que c'est une année où vous allez changer de boulot, peut-être que c'est une année où justement c'est l'occasion, peut-être que c'est une occasion de déménager, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que les années à changement, vous allez les voir. Elles vont apparaître. Les mois problématiques, vous allez les voir. Vous allez les voir apparaître. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet non pas de se recroqueviller dans un coin, dans sa caverne, et de se dire, mon Dieu, ça permet au contraire de se dire, finalement, quand ça me tombe dessus, ou quand ça arrive, comment ça se passe? Regardez comment énergétiquement vous gérez les vibrations au fur et à mesure où elles arrivent. Comment vous gérez un 6? Ah c'est bizarre, c'est manquant dans ma table d'inclusion, je ne le gère pas bien. Donc vous pourrez vous noter que le 6, il est à travailler. Vous voyez? Quand vous allez pouvoir noter au fur et à mesure la façon dont vous gérez chacune des vibrations, vous allez de fait voir ce qui est facile pour vous de ce qui ne l'est pas. Donc forcément, vous allez voir les domaines qui vont être à travailler, ceux qui vont pouvoir vous demander une acuité particulière, ceux qui vont vous demander de réfléchir. Et à partir de ce genre de schéma, vous allez commencer à réfléchir sur qu'est-ce qui me convient et à quoi je ressemble en fait. Donc là, rien qu'avec une grille comme ça, vous faites déjà de l'introspection, c'est-à-dire que vous allez vous intéresser à qu'est-ce qui peut être amélioré chez moi? Qu'est-ce que je dois travailler? Parce que visiblement, je me sens mal. Parce que oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas vibrer correctement, vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir pas tout à fait en phase. Et vous allez pouvoir le voir. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a ce 2 qui passe, par exemple, vous allez vous sentir mal. Et vous allez vous dire, ah, bon, alors la vibration 2, elle n'est pas très positive chez moi. Donc, ça veut dire quoi? Et donc, vous allez creuser dans la signification du 2. Et là, vous allez pouvoir vous dire, ah oui, le 2, effectivement, le 2, c'est ça, c'est la dualité, c'est l'autre, c'est peut-être que j'aime trop le conflit finalement, ou je m'écrase trop, ou je ne sais pas mettre les limites pour moi exister par rapport aux autres. Voilà. Et d'un seul coup, paf, vous avez mis le doigt sur quelque chose de façon extérieure, mais en vous aidant, vous allez mettre le doigt effectivement sur quelque chose qui est prioritaire chez vous à travailler. Après, vous allez détecter peut-être que vous allez le voir fonctionner sous la forme de schéma, toxique, pas toxique, etc. Mais le fait même de mettre de la lumière dessus, ça va vous aider à voir son fonctionnement, à voir ce truc s'activer. Et à partir du moment où on met de la lumière là-dessus, ce truc, il se désactive en fait. Et donc, il va vous permettre de le maîtriser. Donc, avec un truc comme ça, avec un outil comme ça, c'est plus les vibrations. Vous maîtrisez les vibrations de votre vie. Vous n'êtes plus en train de les subir. Donc, c'est quelque chose qui est super important parce que
De là naît le libre arbitre intelligent. D'accord? Après, on a un vrai libre arbitre qui dit bah oui, ça, c'est un choix pour moi. Et c'est pas un choix où on est en train de se débattre en se disant oh là là, faut que je me sors de là, faut que je me sors de là, je peux plus supporter ça. Voilà. Ça, le libre arbitre, là, il joue tout son rôle. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que je vous ai pas noyé sous les chiffres. Petite dédicace spéciale à ma maman, qui est prof de maths, et qui donc appréciera ma persistance à aimer les chiffres façon numéro. Voilà, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me dire si vous avez compris ou pas, si j'ai été claire. En tout cas, je souhaite vraiment que vous puissiez utiliser cet outil pour apprendre à maîtriser les choses qui arrivent, à ne plus les subir, parce que c'est vraiment important. C'est le début du vrai choix. C'est vraiment le début de vraiment de l'avancement, de la maîtrise de soi-même et de la paix, en fait. Donc, je vous souhaite la paix à tous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis ciao, ciao, à très bientôt.